C'est le plus grand musée genevois avec 300 000 visiteurs par année. Mais depuis de nombreux mois, le Muséum d'histoire naturelle est fermé au public pour travaux. À la base de cette transformation d'envergure, la nécessité de créer un nouveau bâtiment pour abriter une partie des collections. Il faut savoir que dans la collection, on a 15 millions de spécimens, ce qui est gigantesque, et une partie de ces collections est conservée en fluide, donc dans l'alcool. C'est des milliers, des dizaines de milliers de bocaux, et ça représente 38 tonnes d'alcool qui sont conservés au sein de l'institution. Un nouveau bâtiment doté de normes de sécurité adéquates et qui permet de repenser totalement les espaces. Car le muséum, c'est dorénavant 3 bâtiments. Un premier dédié au public et aux expositions, le second pour le travail des scientifiques et enfin ce nouvel édifice pensé pour les collections. De nombreux espaces inaccessibles au public et pourtant au centre de la mission de l'institution. Si on prend l'ensemble des espèces animales qui ont un nom sur la planète, 1% de toutes ces espèces qui portent un nom l'ont grâce à un chercheur du Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève durant ses plus de 200 ans d'existence. Donc c'est absolument majeur et c'est une mission principale et essentielle qui vient compléter et qui est même la première étape avant même la diffusion du savoir et la sensibilisation auprès des publics. Mais côté public également, les espaces se transforment. La zone d'entrée, la boutique, les vestiaires, la cafétéria, la bibliothèque. En ce qui concerne les espaces d'exposition, il y aura donc le 3e étage qui sera entièrement refait à neuf. Et puis il y a ce qu'on appelle une redynamisation des expositions existantes. Dans cet espace dédié à la faune du monde, girafes, singes et autres espèces n'ont pas bougé. Et c'est là l'un des gros défis de ce chantier. Tout a été bâché, tout a été mis en sécurité pour éviter au maximum que les poussières viennent se déposer sur les spécimens, ce qui peut occasionner des dégâts. Alors on sait pertinemment que malgré ce bâchage, on va avoir un gros travail en fait, de remise en état, de dépoussiérage et de réinstallation des espaces. Et ça prend effectivement du temps. Depuis l'arrivée du muséum au parc de Malagnou en 1966, aucune rénovation d'envergure n'avait eu lieu. Ces travaux, c'est donc un grand pas en avant dans l'histoire de l'institution qui permettra également de repenser l'auditorium et les espaces extérieurs. Et si la modernisation complète est programmée pour 2030, une réouverture partielle au public est déjà prévue pour septembre 2026.